Général du WWF France, c'est une ONG pour la protection de l'environnement. Je rappelle que vous avez été ministre aussi sous François Hollande. Alors Emmanuel Macron vient d'arriver à Rungis, on va voir quelques images où il doit prononcer donc un discours, et ce à l'occasion des États généraux de l'alimentation. L'objectif, Pascal Canfin, tout d'abord l'objectif, il est double. Un, que les agriculteurs puissent mieux gagner leur vie avec des prix plus rémunérateurs, comme on dit, et deux, qu'on ait une alimentation plus saine. Sur les objectifs, vous êtes d'accord de ces États généraux de l'alimentation? Entièrement d'accord. C'est une idée initiale de Nicolas Hulot qui permet de dire qu'il faut sortir du modèle actuel qui a au moins deux défauts, ceux que vous venez d'évoquer en creux. Le premier défaut, c'est qu'il ne rémunère plus les agriculteurs. Il faut savoir que 50% des agriculteurs ont moins de 350 € par mois pour vivre. Alors, je pense que le chiffre... 30%, je crois, selon la mutuelle des sociales alimentaires. 30% qui sont entre 0 et 350, voilà. Et 20% qui sont en dessous de 0. Ah oui, qui sont en négatif. Et donc, quand vous ajoutez ces 20% qui perdent de l'argent et ces 30% qui n'en gagnent que 350 € par mois, ça veut dire que la moitié des agriculteurs sont en dessous de 350. Alors, je pense que ça parle à tout le monde. Justement, un mot sur les prix, parce qu'après, on viendra sur l'alimentation saine. Voilà, mais je voudrais juste sur le deuxième objectif, parce que les deux sont totalement liés. Le premier objectif, c'est en gros faire en sorte que les agriculteurs gagnent plus, et c'est parfaitement légitime. Et le deuxième objectif, c'est faire en sorte qu'on ait une agriculture de qualité qui permette de nourrir avec moins de pesticides, par exemple, l'ensemble des gens qui nous regardent. Alors, pour faire en sorte que les agriculteurs gagnent plus, en gros, l'idée, c'est que les agriculteurs ne vendent plus à perte, qu'on puisse imposer des prix supérieurs au coût de revient des agriculteurs. Ce qui veut donc dire, disent les associations de consommateurs, que les prix vont augmenter. C'est le prix à payer pour avoir des agriculteurs qui puissent vivre décemment? C'est un des éléments clés du discours que Emmanuel Macron va faire dans quelques minutes, et de savoir si, au fond, il considère qu'il y a un premier sujet qui est le revenu, puis un deuxième sujet qui est la transition. Ou si, au contraire, et ce serait ça la nouveauté, c'est de dire, au fond, pour gagner plus, les agriculteurs doivent accélérer la transition. Nous, on a sorti il y a quelques jours au WWF avec une fédération professionnelle qui regroupe plusieurs centaines d'exploitations agricoles, qui s'appelle les CIVAM. On a sorti un comparatif de deux exploitations qui font du lait dans l'ouest de la France. La première exploitation a des vaches qui sont, qui ne voient pas le jour et qui ne sont pas à l'herbe. Donc, elles mangent du soja. Ce soja, il vient où? Il vient de l'Amazonie, Brésil, Argentine, et il a contribué à la déforestation de l'Amazonie. L'autre exploitation a ces vaches qui mangent de l'herbe dans les prés. Résultat, évidemment, le bilan environnemental des vaches à l'herbe est bien meilleur, mais aussi le bilan économique pour l'exploitation. On a calculé avec cette fédération d'agriculteurs que le revenu final pour l'agriculteur était deux fois plus élevé quand les vaches sont à l'herbe que quand les vaches sont en quelque sorte dans une batterie, même si ce n'est pas le terme exact. Résultat des courses, il y a une convergence quand on veut recréer de la valeur économique. Et c'est bien de ça dont on parle. Si on veut qu'à la fin, les agriculteurs aient plus d'argent, il faut recréer de la valeur économique et la valeur écologique. Et c'est ça l'invention du nouveau modèle. D'accord, ça c'est pour l'élevage, mais pour ce qui est de la production agricole, pour l'instant, les produits bio reviennent deux fois plus cher. L'UFC Que Choisir l'a encore montré cet été, reviennent deux fois plus cher que l'agriculture conventionnelle. Et c'est normal, vous dites agriculteurs, avec les pesticides, j'arrive à avoir des rendements deux fois supérieurs en tomates, en courgettes, en pommes, en poires, etc. Mais à quel prix? À quel prix pour leur santé, d'abord? Vous savez que de plus en plus de maladies professionnelles sont reconnues par la mutualité sociale agricole comme étant directement liées à l'utilisation des pesticides par les agriculteurs. À quel prix pour notre santé? Puisqu'on peut de plus en plus faire le lien avec des pesticides et le côté cancérigène des pesticides. D'ailleurs, si Monsanto, il y a quelques jours encore, Le Monde sortait les Monsanto Papers. Si Monsanto, qui est une firme qui produit, on le sait, énormément de semenciers, qui fait notamment le glyphosate, dépense autant d'argent pour influencer la recherche, pour influencer les revues scientifiques, pour influencer les autorités qui édictent les règles, pour faire en sorte que, surtout, on n'établisse pas le lien entre les pesticides, et notamment le glyphosate, et l'effet cancérigène notoire ou avéré, c'est bien évidemment parce qu'ils ont quelque chose à cacher. S'il n'y avait aucun problème, Monsanto ne déploierait pas une armée de juristes et de scientifiques pour essayer d'influencer et de manipuler ce qui a été démontré par Le Monde, les productions scientifiques. Donc, c'est la santé des agriculteurs, notre santé et évidemment nos territoires, nos paysages. Vous savez
On prend un seul exemple, la Bretagne, la multiplication des algues vertes, la pollution des rivières, tout ça, on peut y mettre fin grâce à une agriculture qui ne coûte pas plus cher. Et je vais répondre à votre future question peut-être sur le prix. Non, c'était pas la... Oui, sur le prix, voilà. Il est plus élevé. Pour les poires bio, elles sont 2 fois plus chères que les poires conventionnelles. Justement, c'est intéressant. On a sorti hier un sondage publié dans le Parisien et sur France Info qui permettait de sonder en fait les Français sur, d'abord, est-ce que vous consommez davantage de produits bio qu'avant ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 20 ans de recul historique, puisque ça fait 20 ans qu'on leur pose la même question. Il y a 20 ans, 65%, les 2 tiers des Français disaient « moi, je ne consomme pas bio ». Puis il y avait un tiers qui disait « oui, j'en consomme de temps en temps ou souvent ». En 20 ans, on est passé à la proportion exactement inverse. Les 2 tiers des Français disent « j'en consomme régulièrement, très souvent ou un peu », et un tiers qui dit « j'en consomme très rarement ou pas du tout ». Donc, changement quand même assez profond. Même si le bio, aujourd'hui, ça n'est que 7% de la production agricole. Ça reste très faible. Exactement. Et pourquoi ? Parce qu'une partie est importée. J'ai discuté récemment avec un industriel de la transformation du porc qui me disait qu'il importait 95% de ses porcs bio parce qu'il n'en trouvait pas suffisamment en France. Donc on a là, on y vient à la création du modèle économique et du modèle environnemental, c'est qu'il ne faut surtout pas opposer les 2 dimensions. Il faut au contraire se dire, aujourd'hui, les Français sont prêts parce qu'ils font plus attention à ce qu'ils mangent qu'avant. Alors d'accord, mais pourquoi les agriculteurs, eux, ne le veulent pas ? Ils disent, moi, je n'arrive pas, sans glyphosate, sans pesticides, je n'y arriverai pas. Les agriculteurs, ça n'existe pas. Il y a de plus en plus d'agriculteurs, c'est avéré par tous les chiffres, qui sont en train justement de faire cette conversion en agriculture biologique, par exemple, ou d'autres formes d'agriculture plus responsables. Ils manifestent pour garder le glyphosate. Certains manifestent. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez au sein du monde agricole une diversité de plus en plus forte, avec clairement sur les territoires une multiplication du passage à une agriculture labellisée, certifiée, locale et biologique. D'ailleurs, il y a tellement de demandes d'agriculteurs pour passer au bio que l'argent public ne suffit plus aujourd'hui pour assurer cette conversion. Et en même temps, vous avez une toute petite partie, très minoritaire mais très visible, parce que notamment organisée par la FNSEA, qui reste un petit peu bloquée sur les modèles anciens, qui reste sur l'utilisation des pesticides parce qu'il n'y aurait pas d'alternative, alors que leurs propres collègues qui font du blé bio, par exemple, se passent d'un certain nombre de pesticides. Donc ça prouve bien que c'est possible. Et le prix, c'est pas forcément plus cher, c'est un tout petit peu plus cher. Et une partie des Français, très majoritaire dans notre sondage, dit « si ça me garantit une alimentation bonne pour ma santé, sans pesticides, je suis prêt à payer entre 5 et 10% plus cher ». Et je crois que c'est un nouveau contrat social qu'il faut passer aujourd'hui avec les agriculteurs. Toute petite dernière question politique. Pascal Canfin, vous avez été ministre sous le précédent quinquennat, on l'a dit. Comment jugez-vous aujourd'hui l'action de Nicolas Hulot dans ce gouvernement ? Évidemment positivement, puisque Nicolas Hulot est quelqu'un qui a une énergie extraordinaire pour sauver la planète. Et c'est ma cause et c'est mon ambition. Et c'est efficace, qui fait l'écologie est au cœur de l'action du gouvernement ? Je ne dirais pas ça. Je dirais que Nicolas Hulot se bat tous les jours, qu'il a des vrais pouvoirs en la matière, mais qu'il se heurte à un certain nombre de lobbies, qu'il se heurte à un certain nombre d'acteurs qui, eux, ne veulent pas changer. Et nous, on est là aussi pour aider à la prise de conscience dans la société, au changement des règles, et donc, directement et indirectement, aider l'action de Nicolas Hulot au gouvernement. Merci beaucoup, Pascal Canfin, donc directeur général du WWF France. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La Catalogne reporte donc son projet d'indépendance. 500 jours après le Brexit, comment expliquer cette poussée des tensions nationalistes ? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Catalogne, comment sortir de la crise ?»